Bonjour mon essentiel, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet très important pour notre vie spirituelle. Il s'agit d'aimer ses sœurs comme Jésus-Christ nous a aimés. Pourquoi est-ce important? Comment est-ce que cela peut transformer notre quotidien? Je vais partager avec toi 3 raisons principales pour lesquelles nous devons aimer nos sœurs de l'amour de Jésus-Christ, ainsi que 7 clés qui te permettront d'aimer tes sœurs biologiques et spirituelles comme Jésus-Christ nous a aimés. Je te donnerai des exemples pratiques qui t'aideront à intégrer ces 7 clés dans ta vie. L'amour que Jésus-Christ nous enseigne est inconditionnel, humble et sacrificiel. En aimant nos sœurs de cette manière, nous reflétons sa lumière dans le monde. Voici 3 raisons principales pour lesquelles nous devons aimer nos sœurs biologiques et spirituelles de l'amour de Jésus-Christ. 1. La première raison est le fait que l'amour de Jésus-Christ est un amour sacrificiel et inconditionnel. Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous, même lorsque nous étions encore pécheurs, Romains 5, le verset 8. Cet amour n'était pas conditionné à nos mérites ou à nos actions, mais découle de sa nature parfaite et généreuse. De la même manière, aimer nos sœurs signifie faire preuve d'un amour qui ne dépend pas de leurs qualités ou de leurs imperfections. Cela peut se manifester par un soutien inconditionnel en période de difficulté. Par exemple, si une sœur traverse une crise financière ou émotionnelle, offrir une aide tangible, comme un prêt ou une écoute attentive, sans jugement est une manière de refléter cet amour sacrificiel. Cet amour exige également de pardonner leurs erreurs, tout comme Jésus-Christ nous pardonne chaque jour. 2. La deuxième raison est le fait que l'amour est la marque visible de notre foi en Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 13 verset 35, Jésus dit ceci: « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » En aimant nos sœurs, nous témoignons au monde de la transformation opérée par Jésus-Christ en nous. Cet amour va au-delà des mots, il est manifesté par des actes. Par exemple, une sœur spirituelle qui est isolée dans une église pourrait ressentir l'amour de Christ si vous prenez l'initiative de l'inclure dans des activités communautaires, de l'inviter chez vous ou de prier pour elle régulièrement. L'amour véritable est une lumière qui attire les autres vers Dieu, car il révèle une source surnaturelle qui dépasse l'égoïsme humain. 3. La troisième raison est le fait qu'aimer nos sœurs favorise l'unité et la paix, reflet du corps de Christ. Dans l'Église, nous sommes tous membres d'un même corps, et Jésus est la tête, 1 Corinthiens 12 versets 12 à 27. Si nous ne nous aimons pas, cela crée des divisions qui affaiblissent l'ensemble. Aimer nos sœurs, c'est contribuer à l'harmonie et à la coopération dans le corps de Christ. Cela s'applique aussi dans les relations familiales. Lorsque des tensions surgissent entre des sœurs biologiques, choisir d'aimer plutôt que de se disputer renforce la famille et promeut un environnement sain pour les générations futures. Par exemple, si une sœur spirituelle ou biologique est en désaccord avec vous sur une question importante, prenez l'initiative de dialoguer avec humilité et de chercher des solutions constructives, plutôt que de nourrir la rancune. En résumé, aimer nos sœurs comme Jésus-Christ nous a aimés signifie vivre un amour sacrificiel, être un témoignage vivant de notre foi et contribuer activement à l'unité et à la paix. À travers ces gestes, nous glorifions Dieu et obéissons à son commandement d'aimer comme il a aimé. Voici à présent 7 clés à mettre en pratique chaque jour pour aimer ses sœurs comme Jésus-Christ nous a aimés. La première clé est le fait de prendre le temps de leur montrer notre affection. Nous avons l'exemple d'une sœur qui envoie un message ou fait un appel à ses sœurs pour dire simplement « Je pense à toi et je t'aime dans le Seigneur ». La deuxième clé est le fait d'être là pour elle dans les moments difficiles. Nous avons l'exemple d'une sœur qui prépare à sa sœur un repas ou qui prend soin des enfants de sa sœur lorsque celle-ci est malade. La troisième clé est le fait d'être patiente avec elle face à leurs faiblesses. Nous avons l'exemple d'une sœur qui prie pour avoir une attitude bienveillante au lieu de réagir avec agacement lorsque sa sœur a un comportement irritant. La quatrième clé est le fait de rendre service à ses sœurs sans rien attendre en retour. Nous avons l'exemple d'une sœur qui propose de l'aide à sa sœur pour un déménagement ou pour résoudre un problème pratique. La cinquième clé est le fait d'encourager et valoriser les efforts de ses sœurs. Nous avons l'exemple d'une sœur qui dit à sa sœur « Je vois tout le travail que tu mets dans ce projet, et c'est vraiment inspirant. » La sixième clé est le fait de pardonner rapidement et sincèrement à ses sœurs. Nous avons l'exemple d'une sœur qui lorsque sa sœur la blesse, lui dit ceci: « Je te pardonne, et je veux que nous avancions ensemble. »
La 7e clé est le fait de prier pour ses sœurs chaque jour. Nous avons l'exemple d'une sœur qui inclut les besoins spécifiques de sa sœur dans ses prières du matin ou du soir. En conclusion, en aimant nos sœurs comme Jésus-Christ nous a aimés, nous créons des liens spirituels solides et témoignons de l'amour divin. Cet amour attire les autres vers le royaume de Dieu. Prends aujourd'hui un engagement, applique au moins une de ces clés chaque jour, et partage avec moi dans les commentaires comment cela a transformé ta journée et ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que Dieu te bénisse abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.